Chers jovanophiles, bonjour. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Voici donc les horoscopes pour le mois de juin 2023 en fonction de votre signe et par date de naissance. J'insiste bien là-dessus puisque donc j'ai décortiqué le signe en fonction des dates, chaque signe en fonction des dates de naissance et vous trouverez justement des tableaux à la suite de cette introduction concernant donc les planètes qui vont vous influencer vous directement. Donc ça va vous permettre d'aller directement aussi dans la partie qui vous concerne. Ceci étant dit, donc pour le mois de juin, en perspective, j'entrevois donc de continuer un petit peu l'expérience concernant les directs de voyance, d'être un petit peu plus assidu de mon côté, je le confesse. Donc effectivement, j'entrevois donc un deuxième direct de voyance à la suite de l'année 2023, pour être clair. Et donc voilà, vous tenez-vous au courant par rapport à différentes annonces que je pourrais faire dans les prochains jours. Voilà, ceci est dit. Là, par contre, ce que je tenais à signaler, c'est par rapport au mois de juin quand même, parce que c'est vrai que depuis quelque temps, les planètes bougent beaucoup. Elles ont beaucoup bougé au mois de mars, elles rebougent beaucoup au mois de juin, donc je tenais quand même à faire une petite introduction là-dessus, globale par rapport au zodiaque. Tout simplement pour que vous puissiez comprendre un petit peu les enjeux si vous êtes concerné aussi par les planètes que je vais citer. Bien, tout simplement déjà il y a Pluton qui va revenir dans le signe du Capricorne autour du 10 juin, le 11 je crois précisément de mémoire. Donc voilà, ça revient à la fin du Capricorne, donc ça va concerner la fin de chaque signe, ou bien de terre ou bien de l'élément eau. Donc voilà, ça qu'il faut comprendre, c'est que ça y est, on est reparti un petit peu dans ce cycle-là donc de Pluton Capricorne. On a aussi donc Uranus qui va toucher le troisième décan des taureaux. Donc ça y est, petit à petit, cette planète vraiment va s'avancer vers le troisième tiers donc de ce signe. Donc ça va être aussi important pour tout ce qui concerne plus ou moins le troisième décan des taureaux aussi, des signes fixes aussi, ça va être important. Je tenais aussi à signaler donc, que Saturne aussi reculait à partir du 17 juin, donc Saturne en Poisson, donc il s'était avancé dans ce signe, mais qui va vraiment se rapprocher de la limite tout doucement au fur et à mesure de l'été, donc de la limite entre Poisson et Verseau. Donc voilà, petit à petit, ça y est, on va y venir. Saturne est allé au bout de ce qu'il allait, donc dans le premier décan des Poissons, et petit à petit va se rapprocher donc de la limite vraiment du 0 degré, donc du Poisson. Jupiter entre en Taureau, effectivement, c'est important. Jupiter a vraiment rentré cette fois-ci dans le premier décan, apporté ses bienfaits pour les signes de terre aussi, donc Vierge et surtout Vierge, Cancer aussi, Capricorne, donc aussi ces signes-là sont vraiment très favorisés, il faut le dire, donc ça peut être important aussi. Vous voyez, l'actualité est chargée. On a Vénus en Lion qui va rentrer donc du 5 juin et qui n'en ressortira qu'à partir de je dis pas de bêtises, du 8 octobre. Donc je regarde mes notes, du 8 octobre. Donc ça va être plus que l'été, c'est carrément même le début de l'automne aussi. Donc Vénus ne va pas changer de signe à partir donc, de ce 5 ou 6 juin. Oui, de ce 5 juin, désolé. Voilà, pour être précis. Voilà, donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et pour terminer, Mercure, qui avait bien reculé en Taureau, va faire encore un sprint, donc il va partir justement du Taureau, va traverser les Gémeaux et va atterrir dans le signe des Cancers, tout ça en un seul mois, donc 3 signes. Donc c'est ça que je tenais à signaler. Au niveau des astéroïdes aussi quand même, l'astéroïde Cérès qui était resté très longtemps à la fin de la Vierge, va revenir aussi donc en début de la Balance, donc ça va être aussi sympathique pour les signes d'air, aussi, et y compris pour la Balance elle-même, et les signes de feu aussi, principalement Sagittaire et Lion, vont être favorisés par des aspects beaucoup plus fructueux. Voilà, c'est ce que je tenais à signaler. Sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.
Né du 23 août au 25 août. Jusqu'au 14 juin, vous avez encore les bienfaits de Jupiter en taureau, hein. Donc ce ne sera qu'un premier passage, hein. Il reviendra beaucoup plus tard dans l'année, mais il reviendra quand même, hein. Donc profitez encore d'une période vraiment lumineuse, hein, qui est à la hauteur de vos espérances. Votre champ de vision, votre marge de manœuvre vont vraiment s'agrandir, hein. Donc vraiment plein phare. Sur des succès, hein, le fait de pouvoir vraiment étendre vraiment des choses, oui, des entreprises, des projets vraiment intéressants pour vous, hein. Donc il y a vraiment cette espèce de baraka, un peu, faut le voir comme ça, qui fait que vous avez de plus en plus l'impression que voilà, autour de vous, vous pouvez prendre beaucoup plus vos aises, hein. Donc, il y a aussi cette idée donc, de confort de vie, mais le fait d'avoir un esprit ouvert à tout, hein. C'est pour ça, les deux sont liés. Donc, l'ouverture qui permet le confort, hein. Donc, surtout dans le domaine social et dans le domaine professionnel, hein. Je tiens quand même à le signaler. Donc, des retombées au niveau administratif, au niveau juridique, au niveau de votre logement, pourquoi pas, au niveau donc, financier de manière plus générale. Tout cela pourrait être vraiment rassurant, hein. Du 9 juin au 14 juin, donc dans cette même période, un petit nuage, hein, vous avez donc la dissonance de Mercure en Gémeaux, hein. Donc ne chipotez pas sur un point de détail, hein, un mot de travers que vous auriez entendu à votre sujet, je ne sais pas, un alinéa par rapport à un contrat qui vous froisserait un petit peu, qui vous inquiéterait un petit peu. Donc non, c'est l'intention qui compte, c'est pas pour autant qu'il va falloir tout remettre en question, hein. Le global est important par rapport à Jupiter, hein. Donc effectivement, ne soyez pas trop dans quelque chose de trop perfectionniste, allez-y, il y a vraiment des choses intéressantes qui vont se profiler. À partir du 14 juin, voilà, la période va un petit peu se terminer, on va un petit peu, comment dire ça, les choses vont un petit peu se calmer au niveau astral, hein, pour vous. Vous avez quand même pour vous aider la théorie de Junon en Cancer et la dissonance de Vesta en Gémeaux, hein. Donc évitez toute forme de défi, hein, où il faudrait montrer les gros bras. Donc ça serait vraiment une période propice au recueillement, hein. Donc une période propice aux progressions. Oui, au bilan un petit peu de ces belles progressions, hein. Donc au niveau sentimental, contentez-vous de ce que le destin vous offre. Ne cherchez pas à transformer le partenaire amoureux, hein. Idem par rapport à vos différentes activités. Voilà, ne cherchez pas à faire en sorte que ça soit exactement comme si vous l'aviez dit, par rapport à ce que vous aviez décidé. Donc il y aura vraiment cette idée d'être beaucoup plus dans une attitude de gratitude, hein. Voilà, donc c'est ça qu'il faut comprendre, de se dire, voilà, bah, c'est bien ce qui m'est arrivé, on en voit un petit peu l'aboutissement, bah, c'est déjà un grand coup de chance qui vous arrive, et voilà, c'est pas non plus une suite éternelle, donc on profite un peu, on se contente de ce que l'on a, hein, et vraiment de manière sincère. La nouvelle lune pour le 18 juin sera sympathique avec vous, puisqu'elle sera tout à la fin du signe des Gémeaux, donc quasiment le début du Cancer, hein. Donc vous pourrez avoir une vue panoramique, hein, sur différents sujets, sur différents dossiers qui vous animent, hein. Donc vous réalisez les opportunités nouvelles à saisir, peut-être un jour, hein, et pas maintenant, là, tout de suite, on veut tout de suite et maintenant. Donc non, voilà, à ce niveau-là, la nouvelle lune va pouvoir vous faire réaliser qu'on peut aussi s'atteler à un progrès, à monter encore d'un cran, c'est vrai, mais pas forcément dans l'immédiat. Du 25 juin au 26 juin, vous avez Mercure qui va passer en Cancer et qui va vous aider. Donc vous aurez un besoin assez pressant de multiplier les contacts, de vous bouger dans un univers totalement différent, hein, voilà, voire dans des univers totalement différents. Donc des lectures seraient tout à fait possibles, des vidéos inspirantes, voilà, des discussions très instructives, finalement, pourraient vraiment vous faire avancer et vous faire réaliser quelle serait la marche à suivre pour progresser encore et encore. Né du 26 août au 28 août. Jusqu'au 29 juin, vous avez Jupiter en harmonie en taureau, hein, donc profitez de cette période puisque vous avez le cycle de Saturne en opposition en poisson. Donc votre sens du devoir, le fait de réaliser un travail bien exécuté, vraiment impeccable, hein, n'empêche pas de s'amuser, hein, n'empêche pas de voir ailleurs, de glaner des occasions de vous mettre en valeur, hein. Ça peut être par rapport à vos loisirs, par rapport à le fait de se mettre en valeur, de faire un petit peu
la petite vedette, hein, pourquoi pas, ça peut être ça l'idée, hein, voilà, plein feu, voilà, sur vous, pourquoi pas, les projecteurs vers vous, ça peut être aussi sur le plan sentimental, hein, ça peut être, pourquoi pas, sur un plan plus amical, il y a plein de choses comme ça qui font que vous pouvez vous rendre compte que c'est pas parce que vous faites les choses avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de, voilà, beaucoup oui, je vais dire d'ardeur, mais c'est un peu ça, mais le fait de se dire qu'on est toujours dans la régularité, voilà, on a quelque chose de vraiment très discipliné, on fait des efforts, d'accord? Ça n'empêche pas qu'avec Jupiter, on puisse quand même avoir des moments de récompense, hein. Donc, vous avez vraiment une attitude très cool, hein, dans une atmosphère de bibliothèque, il faut le voir comme ça, donc, très très silencieuse. Il ne faut surtout pas dire un bruit, il ne faut surtout pas dépasser, voilà, dépasser du bord, hein. Et là, vous avez envie un petit peu, justement, de montrer qu'on peut quand même allier l'utile à l'agréable. Du 11 juin au 16 juin, vous avez Mercure en dissonance en Gémeaux, hein. Donc passez outre les critiques, les moments où vous n'êtes pas encore au top, hein, surtout au niveau du travail, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, vous avez encore des points à améliorer, hein, et donc peut-être que voilà, par rapport à cette attitude cool, ça vous demande un petit peu plus de faire attention à certains détails. Donc écoutez sagement et sérieusement, donc là où il faudrait vous améliorer, peut-être les rectificatifs par rapport à un dossier important. Vraiment, ça sera utile par la suite. Donc, ne voyez pas cela oui, voyez ça plutôt comme une critique constructive. Voilà. Du 21 juin au 30 juin, vous avez le Soleil et Junon en Cancer qui vont vous aider, hein. Donc, ce serait peut-être un deuxième coup d'essai beaucoup plus percutant qui vous permettra d'ouvrir une nouvelle porte, hein. Donc, la chance est à vos côtés, ça qu'il faut comprendre. Il y a Jupiter quand même qui va faciliter, qui va pouvoir donner l'impression que vous pourriez avoir une version XL, hein, d'un projet, d'un réseau aussi, hein. Donc, vraiment, ça qu'il faut voir, c'est que ça y est, on peut peut-être à la rigueur, oui, donner un petit peu plus d'ambition à certains de vos projets, hein. Ça peut être même sur le plan financier, sur le plan privé, peut-être par rapport à un achat immobilier. Donc, il y a vraiment cette idée de se dire, non, ok, je peux m'offrir des choses beaucoup plus importantes. Et par rapport à Saturne, je dirais, faut pas trop non plus pas trop non plus reporter. Si vous le décidez, il faut faire maintenant, c'est pas plus tard, quoi. Donc vous pouvez vraiment, pourquoi pas, déclencher une espèce de buzz aussi, hein, à la rigueur. Et donc vraiment, c'est ça, vous allez vraiment vous faire connaître, hein, ça qu'il faut comprendre. Vous avez aussi, donc dans cette même période, hein, donc la dissonance de Vesta en Gémeaux, hein, donc plutôt pour la fin du mois. Donc ne craignez pas d'être jugé en place publique, puisque vous allez un petit peu être un peu plus vu par tout le monde, hein, vous allez un petit peu plus vous dévoiler, hein. Donc au contraire, plus vite vous dégainerez, hein, plus vite vous pourrez rafler la mise, hein, au niveau financier, au niveau professionnel, hein. Du 26 juin au 30 juin, vous avez Mercure qui va vous aider en Cancer. Donc, ce sera peut-être le summum de votre escapade bénéfique. Vous aurez des discussions adéquates qui feront tilt dans la tête de vos proches. Donc, il y aura vraiment c'est un petit peu différent des Vierges nés juste avant vous, hein. C'est pas forcément vous qui soyez inspiré, c'est vous qui allez un petit peu finalement donner des choses importantes, d'être dans le partage. Et finalement, ça va un petit peu faire bouger un petit peu les lignes et les gens vont un petit peu vous suivre, hein. Donc, vous avez de la suite dans les idées, c'est ça qu'il faut comprendre. Et vous allez pouvoir intéresser tout un auditoire. Né du 29 août au 4 septembre. La tendance générale pour ce mois de juin sera la suivante. Vous avez l'opposition de Saturne en Poisson, qui n'est que de passage, alors je le précise, et vous avez l'arrivée de Jupiter en Taureau en harmonie avec votre signe. Donc enfin, un climat astral beaucoup plus décontractant, plus propice à de belles récompenses par rapport à votre sérieux, votre code de conduite, hein, donc du mois de mai dernier, hein. Donc effectivement, vraiment, on commence un petit peu à avoir des choses intéressantes très très vite finalement par rapport à certaines exigences que vous recevez de votre environnement extérieur. Donc vous acceptez les limitations, les reports, les impossibilités, tout ça c'est lié à Saturne, c'est sûr, hein. Donc le fait de se dire qu'on ne peut pas faire exactement ce que l'on veut, d'accord. Pour autant, vous savez attendre d'un côté, peut-être sur un domaine précis, hein, voilà, et vous concentrer sur un autre. Voilà.
voilà, faut dire, d'accord, ok, il y a des impossibilités, des moments où les choses ne sont pas parfaites, on va y travailler, on va s'y atteler, d'accord. Mais de l'autre côté, on peut quand même aussi profiter de certains moments, profiter aussi de certaines opportunités qui s'offrent à vous, hein. Donc voilà, donc peut-être que ça peut être une sélection parmi vos amis, hein, parmi des collaborateurs, parmi des voisins, hein, vont se faire suivant leur disponibilité. Attention, c'est pas vous qui choisissez, c'est vous qui faites en fonction d'eux, hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous n'êtes pas auto-centré sur votre petite personne et vous n'avez pas l'impression d'être abandonné, d'être délaissé. Tant pis finalement, s'il y a certaines personnes ou certaines choses, certains projets qui sont en train d'être un petit peu, voilà, je le mets de ce côté-là, qui ne sont pas forcément encore au point, c'est pas grave, on se concentre vers vraiment des choses intéressantes avec Jupiter, hein, vraiment par rapport à sa position, c'est vraiment le symbole de l'optimisme, donc il n'y a pas de souci, on y croit. Du 14 juin au 18 juin, vous avez la dissonance de Mercure en Gémeaux, hein, donc vous serez peut-être un peu trop dans la démonstration, le déballage de vos arguments, un peu même en limite dans l'excitation. Ah ouais, mais vous savez pas ce qui m'arrive, ouais, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Ah ouais, c'est génial, c'est formidable, hein. Bon, au bout d'un moment, il faut se calmer, il faut être un petit peu plus, voilà. Donc, vous pourriez un petit peu ennuyer vos proches. Enfin, qu'il faut comprendre, c'est qu'au bout d'un moment, on a compris, il n'y a pas de souci. Donc, soyez précis et concis dans vos démarches, hein, dans vos différentes, démarches, dans vos différentes entreprises, hein, dans un sens aussi par rapport à une administration, ça peut être ça l'idée, hein. Voilà. Soyez vraiment clair, net et sans bavure, et voilà, et calmez un petit peu vos ardeurs, sinon ça pourrait peut-être mal interprété. À la fin du mois de juin, Mercure passe en Cancer, c'est un point important, puisqu'il va être accompagné du Soleil et de Junon, donc les trois en Cancer, hein. Donc vous pourrez avoir des nouvelles d'un ami, justement, d'une administration, voilà, ça pourra peut-être un retour, hein, peut-être d'un ancien collaborateur, voire d'un ancien patron avec qui vous avez gardé de bons contacts, hein. Ça peut arriver, on ne sait jamais, ou pas, enfin, vous voyez ce que je veux dire, dans le sens, ça peut être pas forcément le patron, ça peut être juste un ami, voilà, une connaissance, hein. Et là, vous allez peut-être vous demander pourquoi finalement il y a ce retour, mais vous allez peut-être accepter le cheminement qu'ont fait donc ces personnes-là pour aller revenir vers vous, ou pourquoi ça peut être aussi une rencontre, des retrouvailles, hein, c'est tout à fait possible, mais voilà, vous avez un peu l'envie de reprendre le contact. Il y a un petit peu cette idée de se dire, oui, effectivement, on est optimiste, on peut penser qu'on peut avoir une version agréable, voilà, on peut reconstruire des choses intéressantes. Ça peut être aussi sur le plan sentimental, aussi sur le plan familial. Né du 5 septembre au 8 septembre. Pour le début du mois de juin, vous avez eu Mercure. Si c'était bon. Né du 5 septembre au 8 septembre. Pour le début du mois de juin, vous avez Mercure en harmonie en Taureau et vous avez la dissonance de Junon en Gémeaux. Donc vous êtes encore un petit peu sur la défensive, hein, puisque cette influence est, comment dire ça, est la continuité de la fin du mois de mai, hein. Donc vous allez user d'arguments en béton, hein, peut-être de vérification, de précaution, afin de ne pas recevoir la moindre remarque, hein. Donc vraiment cette idée-là d'être un peu, oui, d'être un peu sur la défensive, hein, ça qu'il faut comprendre, de faire attention à quoi que ce soit. Votre vie semble plus plate, sans relief, hein. Cela est dû au fait qu'Uranus ne vous concerne plus depuis juste quelques semaines. Donc il y a un peu cette impression de vouloir faire des choses importantes, et d'un autre côté, cette peur d'être mal perçu à ce niveau-là, hein. Donc voilà, vos ardeurs sont effectivement encore présentes, hein, mais il y a cette peur que cela soit mal compris, hein, voire pas du tout, hein, et que finalement vous soyez un petit peu trop dans quelque chose de bouillonnant, alors qu'autour de vous, c'est pas trop le cas, c'est en train de s'apaiser. Donc vous restez finalement comme un petit caméléon, hein, qui se balade et qui se teinte de couleurs différentes, histoire de rester le plus discret possible, hein. La pleine lune en Sagittaire sera en dissonance pour le 4 juin, elle va vous concerner, donc vous aurez la crainte de ne pas être apprécié, voilà, par rapport à votre côté explorateur, qui a toujours quelque chose à partager, quelque chose d'exotique à partager, hein. Et là, bah oui, effectivement, vous avez autour de vous un environnement un peu plus en mode automatique, qui fait les choses avec beaucoup plus, oui, de manière habituelle, avec leurs petites habitudes, je veux dire. Et là, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas forcément, voilà, peut-être une réponse sympathique au fait de vouloir un petit peu bousculer les choses. Et effectivement, vous êtes un peu obligé de rentrer dans le droit chemin. Et bon an, mal an, vous commencez un petit peu à vous adapter à cela.
il n'y a pas trop d'influence, je dirais, donc pour le milieu du mois qui va vous concerner. Donc, par défaut, vous avez quand même, d'une manière plutôt sympathique, Mars en taureau, donc à l'ombre de votre signe, donc du 5 juin au 21 juin. Donc vous allez justement agir dans l'ombre, hein. Vous faites votre petite cuisine loin des regards. Donc c'est ça qui permet un petit peu l'adaptabilité, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc de nouveaux projets, oui, qui font appel à votre esprit souple, qui englobent différentes thématiques, vont voir le jour, hein, mais vous n'allez pas chômer pour autant, hein, ça qu'il faut comprendre. Mais il y a le fait de se dire que bon, on commence petit à petit à faire des choses un peu plus sages, un peu plus tranquilles, un peu plus, oui, un peu moins risquées surtout, hein. Du 16 juin au 21 juin, donc dans cette période-là, quand même, ça va s'activer un petit peu, se stimuler. Vous avez Mercure en dissonance en Gémeaux, hein, donc il y aura peut-être un côté un peu cachotier, il faut l'avouer, hein, qui ne veut pas se trahir, hein. Donc vous n'allez rien dévoiler malgré les demandes insistantes, hein. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire en ce moment? Qu'est-ce que vous êtes en train de concocter? Vous n'allez pas dire grand-chose à ce niveau-là. Donc attention aux distractions, à ce qui empêche d'oser la créativité quand même, hein. Donc voilà, il y a vraiment cette grosse tentation de faire des choses correctes, bien reçues par les gens, donc de rentrer dans le moule, de rentrer dans le... Voilà. Mais ça n'empêche pas non plus de faire des choses intéressantes et créatives. Donc ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a vraiment un juste milieu à trouver en vous, hein. À la fin du mois de juin, eh bien oui, effectivement, là, c'est beaucoup plus intéressant. Ça y est, Jupiter va vous concerner. Jupiter en taureau, en harmonie avec votre signe, hein. Donc ça y est, une phase beaucoup plus trépidante va s'annoncer pour l'été. Vous allez épater une hiérarchie, hein, un être proche, une communauté par rapport à votre génie. Né du 9 septembre au 11 septembre, vous avez donc pour le mois de juin le cycle d'Uranus en taureau en harmonie, hein, ce n'est pas nouveau, il s'installe bien, mais il commence même à la limite à plus ou moins tirer vers sa fin, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc Uranus vraiment apporte ses bienfaits assez bousculants, hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vraiment vous partez en terre inconnue. Ça y est, on a vraiment l'idée de partir, de sortir un petit peu de son précaré. Voilà, on se lance, on ose faire des choses qui vont vous stimuler, vous amuser, hein. Bon, vous commencez à trouver un mode de vie décontracté qui ne planifie rien à l'avance, hein. Donc voilà, qui ne cherche pas à avoir une structure rigide. Au contraire, votre agenda est très très souple, hein, pourquoi pas. Ça peut être par rapport aussi à vos relations, hein. Donc il y a vraiment le fait oui, d'un dépaysement qui se fait donc sur un territoire de plus en plus vaste, hein. Et effectivement, voilà, vous vous rendez compte que vous découvrez des choses, que vous apprenez, que voilà, vous vous imbibez de cultures peut-être différentes, je ne sais pas, de philosophies peut-être différentes, et vraiment voilà, c'est dépaysement total, c'est qu'il faut comprendre. Vous regardez peut-être les événements avec espièglerie, hein, par quels moyens pouvez-vous mettre un petit peu plus d'intensité, un petit peu plus de contraste dans vos activités, et créer peut-être des effets de surprise. Donc il y a le fait de recevoir finalement ces imprévus rafraîchissants, mais aussi de pouvoir participer aussi, de surfer sur la vague et de créer aussi des choses intéressantes, voilà, stimulantes. Pour le début du mois de juin, vous avez Mercure et Vesta en taureau, c'est sympathique pour vous, mais vous avez la dissonance de Junon en Gémeaux. Donc peut-être qu'il y aura une envie d'haranguer la foule, hein, de mettre un point d'honneur sur un sujet qui fait peut-être un petit peu polémique, hein, mais dont vous avez trouvé une médiation assez amusante, hein. Donc peut-être une idée assez, un petit peu, pas farfelue, une idée un petit peu décalée, qui permettrait finalement de réconcilier les uns et les autres. Donc vos solutions seront déconcertantes par rapport à leur fraîcheur. La pleine lune va vous concerner, elle sera en dissonance en Sagittaire pour le 4 juin, donc vous aurez l'impression d'avoir surréagi par rapport à des attitudes un peu trop étriquées, hein. Donc c'est pour ça le fait un petit peu d'être dans la médiation, d'accord, mais peut-être que vous l'imposerez, ou s'il y aura peut-être cette tendance à me dire, bon bah maintenant je ferai quelque chose de bien, allez hop, quand même, allez, allez, on s'amuse, voilà, on va vraiment s'amuser, hein. Donc du coup, si les gens n'ont pas forcément envie de s'amuser, il ne faut pas trop non plus les forcer, donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc peut-être que les attitudes ou les situations seront un peu trop calibrées autour de vous, hein, et ça peut un peu vous énerver. Au bout d'un moment, il y a un peu un ras-le-bol d'un côté prévisible des gens, des situations, des postures, hein. Donc vous réaliserez votre intention de marquer les esprits. Après tout, c'est fait. Maintenant, vous pouvez montrer votre solution.
c'est à vous, c'est aux autres un petit peu de réagir, ou à la vie un petit peu, l'univers un petit peu, d'organiser tout cela pour vous, et pas trop non plus insister lourdement. Du 18 juin au 22 juin, vous avez la dissonance de Mercure en Gémeaux, hein, donc évitez de prendre le ton de la revendication. Si des situations ou des événements vous semblent injustes envers vous ou envers les autres, hein, donc vous allez déborder d'idées, parfois un peu trop radicales, hein, donc c'est un petit peu la même chose encore, mais Mercure là va vraiment insister sur le fait que vous avez, ça part dans tous les sens, hein. Donc voilà, soyez un peu plus décontracté, d'être un peu plus large finalement, c'est ce qu'Uranus vous demande, donc ne tombez pas dans le panneau, j'irai dans le piège de vouloir absolument justement faire des choses plaquées parce que vous reprochez que les autres sont beaucoup plus rigides, donc juste, voilà, donc allez-y, au contraire, attendez de la vie que les choses puissent s'arranger d'elles-mêmes, hein. Ça, pourquoi pas, avec Uranus, il y a toujours l'idée de surprise. Donc, sachez entretenir vos liens amicaux, une certaine clientèle, un certain voisinage. Finalement, tout va se décider en temps et en heure pour le meilleur du monde. Né du 12 septembre au 16 septembre. La tendance générale pour ce mois de juin sera Uranus qui sera en harmonie en Taureau. Donc, par rapport aux autres vierges, juste avant vous, là, Uranus est plutôt en début de cycle, il faut le comprendre comme ça. Donc, vous vous réjouissez de pouvoir moduler vos projets en fonction de surprises plutôt agréables, hein. Vous retombez toujours sur vos pattes malgré des chemins de traverse. Ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, par rapport à vos finances aussi. Donc, le fait de se dire, ah, ça peut partir un petit peu dans tous les sens, eh ben non, badaboum, hop, eh ben finalement, on s'en sort pas trop mal. Il y a toujours des retournements assez positifs envers vous, hein. Donc, vous vous enthousiasmez d'une existence avec des coups de poker gagnants. Jusqu'au 10 juin, vous avez la dissonance de Junon en Gémeaux. Vous avez aussi en harmonie Mercure et Vesta en Taureau. Donc, vous voudrez aller beaucoup plus vite dans vos activités quotidiennes, hein, au quotidien, hein, aussi, hein, donc, par rapport au fait d'être, par rapport aussi à vos différentes situations financières, de santé à la limite, hein. Donc vraiment, il y a cette idée de se lancer des défis, hein, où vous trouverez des solutions dans un temps imparti très serré, et de se dire, ouais, on peut le faire, on peut faire des choses vraiment palpitantes, hein. Ça peut être une forme de zèle au niveau de votre travail, hein. Pourquoi pas baisser des dépenses inutiles, être un peu plus réactif, je ne sais pas, être un peu plus sportif. Pourquoi pas organiser, entre guillemets, hein, c'est une image, hein, des speed dating, hein, si vous êtes célibataire, hein, donc au niveau sentimental, hein, donc vous viserez tout de même juste, hein, par rapport à Mercure qui vous aide, hein, même si vous aurez pu faire beaucoup plus simple. Il y a cette idée-là de se dire, eh ben oui, vous avez fait des choses assez, voilà, un petit peu palpitantes, risquées. Voilà, il y a un petit peu l'adrénaline qui va monter, mais quand même, voilà, bah, on y arrive, on est content, on a visé juste, même si c'est à un poil près, bah, quand même, ouais, vous avez vraiment besoin d'être remarqué par rapport à vos cascades, vos galipettes intellectuelles, hein, et donc finalement, voilà, vous vous rendez compte que vous faites des choses bien, avec une extrême rapidité, vive comme l'éclair. Oui, bon, pourquoi pas, mais il y a vraiment cette impression-là de se dire, on peut le faire, on peut se risquer, on peut faire des choses importantes, on peut entreprendre, hein. Du 20 juin au 24 juin, Mercure va passer en Gémeaux, il sera en dissonance avec vous, hein. Donc vous serez peut-être un petit peu trop rapide pour dégainer, vos paroles pourraient dépasser vos pensées, hein, vos gestes, vos manipulations au niveau professionnel, hein, pourraient traduire un manque d'affection, un manque de précaution. Donc vous découvrez, certes, d'accord, vous réalisez un petit peu vos potentiels, d'accord, mais vous avez encore à apprendre, hein. Donc vous devenez un petit peu, enfin, essayez de ne pas devenir trop caricatural, hein, mais plutôt rester dans quelque chose d'intrépide, dans quelque chose finalement de croustillant, d'amusant, et ne soyez pas trop finalement dans quelque chose toujours en mode vite, 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 on se presse. Non, finalement, comment dire ça, saisissez les moments où vous pouvez justement être un peu plus dans l'intensité, et il y a des moments où au contraire on doit rester un peu plus calme, tranquille dans son coin. Né du 17 septembre au 19 septembre. À partir du 11 juin, vous avez donc Pluton qui va revenir en harmonie à la fin du Capricorne. Donc voilà, petit à petit, eh bien, vous allez à nouveau pouvoir profiter donc, des bienfaits de Pluton, hein. Vous avez quand même encore en opposition
Neptune en Poisson, et vous avez, là, cette fois-ci, ça devient de plus en plus concret, hein, donc en harmonie, Uranus en Taureau. Donc, 3 grosses planètes hein, qui permettront des retournements de situation assez importants, qui vont vous couper le souffle, hein, et par rapport à Neptune, qui a tendance un petit peu à coller des étiquettes sur le fait que, oui, tel événement, telle situation, telle personne, voilà, est classé, voilà, vous faites vous catégorisez les choses hein, de manière assez, comment dire ça, de manière assez préconçue, hein, ça peut être ça. Donc, voilà, certains événements peuvent être insensés, certaines situations pourraient même être impossibles, voilà, c'est peut-être improbable. Donc, il y a le fait d'être un peu dans une espèce de méfiance hein, par rapport à Neptune. Et par rapport à Uranus, justement, bah, ça vous donne l'envie de sortir hein, de cette espèce de carcan, de vos idées un petit peu préconçues, et de sortir la tête du bocal hein, et d'aller à l'encontre de l'inconnu. Hein. Ah oui, justement, eh ben, et si si on décollait un petit peu toutes ces étiquettes et on repensait les choses sans forcément avoir un a priori, on se lance, on y va, et par rapport à Pluton qui revient pour vous aider, hein, eh bien, ce recommencement va vous tirer vers le haut, il va vous mettre en valeur. Donc effectivement, vous allez vous rendre compte qu'on peut se lancer à faire des choses sans trop réfléchir, et par rapport à l'opposition de Neptune, et à vraiment agir avec le cœur, hein, et pas non plus être trop dans quelque chose de cérébral. Parce que c'est ça l'opposition de Neptune, c'est de croire qu'on est dans quelque chose d'authentique, et finalement, bah, pas assez, et on va faire encore plus de quelque chose dans du domaine de la fusion, de la communion avec les êtres, sans forcément vouloir mettre des catégories. Bref, du 3 juin au 22 juin, vous aurez encore Cérès dans votre signe, l'astéroïde Cérès. Donc, il n'y a que des astéroïdes dont je vais parler. Donc, il y a Cérès chez vous. Il y aura en dissonance Junon en Gémeaux. Et en harmonie, vous aurez Vesta en Taureau. Donc, ce sera certainement à la recherche d'une forme de noblesse par rapport à vos différentes intentions. Il faut le reconnaître, c'est clair. Hein. Donc, vous ne voulez choquer personne du fait de votre emportement, de vos passions qui vous épanouissent. Donc c'est pour ça le fait par rapport aussi à Uranus, hein, c'est fait aussi se dire oui, on peut faire des choses sympathiques, on peut tout bousculer, mais de le faire vraiment quelque chose d'assez subtil, d'assez raffiné, voilà, faire des choses assez proprement, il faut le voir comme ça. Donc vous recommencez certes, mais surtout vous replacez vos pions ailleurs. Hein. Donc ça peut être un déménagement, un nouveau travail complètement différent. Hein, pourquoi pas une certaine indépendance aussi à ce niveau-là, au niveau entrepreneuriat, une indépendance aussi si vous êtes un jeune adulte, hein, ça, tout simplement, vous prenez votre indépendance au niveau familial, hein, ça peut être un nouveau réseau amical qui va dépoter, hein, donc vraiment des choses qui vont vraiment créer un effet de surprise vraiment intéressant. La nouvelle lune en dissonance en Gémeaux pour le 18 juin, par contre, va susciter une certaine inquiétude. À un moment, vous allez vous demander, mais est-ce que vous allez être à la hauteur de tout cela? Donc, vous allez sentir le besoin de vous prouver des talents pour vous-même et pas pour les autres. Hein, voilà, et pas par rapport à votre tribu, mais vous dire pour vous-même, pour moi-même, est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je vais avoir le cran? Ben voilà, ça qu'il va falloir vous demander. Donc, vous avez certainement un glissement par rapport à certaines motivations et de vous dire, mais je ne fais pas ça pour les autres, quoi. Je fais ça pour moi-même. Et donc, effectivement, vous allez vous rendre compte que, eh ben oui, petit à petit, le fait de se lancer, d'oser enlever toutes ces étiquettes, c'est aussi quelque chose qui devrait être bénéfique pour vous-même et apaisant aussi. Hein. Jusqu'au 10 juin, vous aurez, pour vous aider, Vénus en Cancer et en harmonie Mercure en Taureau. Hein. Donc ça peut correspondre à une période qui vous permettra une connexion incroyable avec des gens que vous côtoyez sans prêter forcément attention. Hein. Donc votre regard va changer hein, par rapport à leur égard. Hein, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc ils deviennent inspirants. Ça va être la même chose par rapport à vos activités, hein, pourquoi pas vos hobbies, hein, qui peuvent se faire en toute banalité d'un seul coup. Et ben d'un seul coup, ça devient beaucoup plus symbolique. Il y a quelque chose qui fait sens pour vous. Il y a quelque chose de magique qui est en train de se déclarer. Né du 20 septembre au 23 septembre. Pour tout le mois de juin, vous avez l'astéroïde Cérès dans votre signe, hein, vous avez l'opposition de Neptune en Poisson, et vous avez toujours le cycle de Pluton qui est en harmonie,
que ça soit début Verseau ou fin Capricorne, il est toujours là, derrière vous, hein, auprès de vous. Donc ces 3 éléments astrologiques étaient déjà présents au mois de mai, au mois d'avril, donc il n'y a pas vraiment une grosse différence dans ce que je vais annoncer, mais sachez quand même que Cérès, petit à petit, hein, ne va plus trop vous concerner, donc c'est le dernier mois encore avec cet astéroïde dans votre signe. Hein. Donc ce sont des influx qui traduisent un grand perfectionnisme, hein, un désir de vivre dans un monde idéal, donc on vous suit dans vos inspirations au merveilleux, au juste, au beau, avec un grand B, hein. Donc par rapport à Cérès, profitez-en. Donc vous avez su planter des petites graines de créativité, de sagesse, oui, de spiritualité, pourquoi pas. Et donc tout cela commence à prendre racine, tout cela petit à petit commence à se dessiner, vous commencez à entrevoir des choses vraiment intéressantes pour vous, hein, des choses vraiment, comment dire ça, qui vont vous permettre de vous éveiller aussi à ce niveau-là. Donc oui, vous vous sentez comme un porte-parole de bonnes ondes à distribuer. Jusqu'au 12 juin, vous avez donc Vénus en Cancer qui sera là pour vous aider, hein, en soutien. Puis, par la suite, hein, vous aurez Mercure en Taureau en harmonie. Donc, l'osmose sera garantie pour vous. Hein. Vous adhérez à 100% aux propositions que l'on va vous apporter. Comment dire ça, aux propositions qui seront servies sur un plateau d'argent. Hein. Vous allez pouvoir remplacer quelqu'un sur un poste prestigieux, vous aurez une occasion de parler en public, de manière assez, vous serez assez, assez regardé, on va s'intéresser à vous, quoi. Je veux dire, les regards vont se tourner vers vous d'une manière assez admirative, hein, si vous le voir comme ça. Donc peut-être que vous pourrez mettre en évidence vos intuitions, vos perceptions par rapport à un projet, pourquoi pas par rapport à une urgence. D'un seul coup, vous allez vous demander, il y a un côté Eureka, j'ai trouvé, et tout le monde va vous suivre, tout le monde va vous écouter. Hein. Ça peut être un accord au niveau administratif qui peut d'un seul coup surgir parce que vous avez peut-être frappé à la bonne porte en suivant encore une fois votre intuition, mais sans être sûr réellement. Mais voilà, d'un seul coup, paf, ah oui, enfin, on a trouvé l'antidote, pourquoi pas, c'est peut-être ça. Donc c'est ça qu'il faut voir, c'est qu'il y a vraiment un rebondissement, mais dans le sens quelque chose qui vous rassure. Hein. Du 11 juin au 29 juin, vous avez, pour vous aider en harmonie, Vesta en Taureau, et à côté de cela, vous avez la dissonance de Junon en Gémeaux. Donc vous aurez tendance à ne vouloir entendre que les bonnes nouvelles pour vous-même ou pour les autres. Hein. Voilà, vous allez peut-être enjoliver votre environnement, et voilà, vous serez prêt à tout pour cela, pour vraiment rester dans quelque chose de sympathique, agréable, voilà, quelque chose d'acidulé, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc, vous observez la moindre réussite qui abonde dans votre sens. Hein. Voilà, vous êtes tout content de ce qui se passe, dès qu'il y a de bonnes nouvelles, voilà, ça abonde dans votre sens, donc forcément, tout va bien. D'un seul coup, vous allez donc mettre de côté tout ce qui pourrait, ne pas forcément, gêner un petit peu vos différentes intentions. Hein. Donc, voilà, ce côté enthousiaste, ce côté joyeux, ferait que vous pourriez en faire des tonnes. Ouais, bravo, ouais, tout content, voilà, d'un côté, ouais, voilà, très dans l'emphase, hein, par rapport à Neptune. Hein. Donc à ce niveau-là, essayez de voir aussi qu'on peut aussi rester simple et de réaliser qu'il n'y a peut-être pas forcément des choses. C'est bien de voir le verre à moitié plein, mais le verre à moitié vide aussi pourrait vous éviter quelques ennuis par derrière. Hein. La nouvelle lune en dissonance sera en Gémeaux, pardon, pour le 18 juin. Hein. Donc bref, vous aurez l'impression qu'il y aura peut-être une concurrence, qu'il y aura peut-être, entre guillemets, des méchants qui vont d'un seul coup vous embêter. Hein. Donc peut-être aussi, entre guillemets, des ignorants qui restent finalement, oui, qui veulent marcher sur le parterre de vos belles fleurs. Hein. Donc ça qu'il faut comprendre. Donc c'est un petit peu un danger que vous ressentez. Donc peut-être qu'il est réel, peut-être qu'il est imaginaire. Donc à ce niveau-là, voilà, faites attention aussi. Pensez à des plans B. Hein. Voilà, à ce niveau-là, ne soyez pas trop dans le fait que ça va forcément réussir et ça va forcément être dans quelque chose, dans une espèce de contraste par rapport au fait qu'il y a des méchants et des gentils. Justement, ne soyez pas trop dans quelque chose de binaire. Du 24 juin au 28 juin, vous avez donc tout ça dans cette même période. Hein, vous avez la dissonance de Mercure en Gémeaux. Donc vous attaquerez de manière acerbe, parfois un petit peu par la grosse farce,
pour un petit peu vous moquer, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, n'importe qui osera émettre une nuance, un bémol à vos théories, hein. Donc, sachez admettre la pluralité des avis, des perceptions. Encore une fois, ça sera un bon plan B pour vraiment être sûr d'aller vers le beau.